Je suis le lieutenant Sébastien Morin. Je suis affecté sur ma partie fonctionnelle au service prévention à l'état-major des sapeurs-pompiers de l'Isère et sur ma partie opérationnelle en tant que chef de groupe sur la caserne de Grenoble, et j'interviens sur toute l'agglomération grenobloise. Les conseils qu'on peut donner, c'est n'allez pas vous baigner n'importe où. Il faut privilégier des lieux où la baignade est surveillée. Les parents qui sont avec de jeunes enfants, jamais lâcher la surveillance, rester à côté d'eux. Et si l'enfant ne sait pas nager, un gilet ou des brassards, mais jamais les laisser tout seul. Alors avant de rentrer dans l'eau, comme à l'extérieur il fait très chaud, notre corps il a une température en rapport avec la température extérieure. Quand on va rentrer dans l'eau, il va y avoir une différence de température. Le risque, c'est l'hydrocution. Il faut habituer son corps à la température de l'eau. Donc l'idéal, c'est de se mouiller un peu la nuque, le front, et puis rentrer dans l'eau progressivement. Tout d'abord, quand on va se baigner, il ne faut jamais présumer de sa condition physique. Et même si on a une très très bonne condition physique, il peut toujours y avoir un problème, par exemple une crampe. Donc il faut toujours prévenir un proche du lieu de sa baignade, du lieu où on va pratiquer la natation. Et l'idéal, c'est de partir nager avec une petite bouée reliée à son corps. Et comme ça, en cas de problème, une crampe, on s'attache à la bouée, ça évite l'accident. Même si on a bonne condition physique, il y a des gestes de prévention à respecter. Aller secourir quelqu'un, c'est bien, mais il faut en avoir la condition physique. Et si vous avez une bouée ou un objet flottant sous la main, ne pas hésiter à lui passer. Après, aujourd'hui, il y a des gestes qui existent pour sortir quelqu'un d'un début de noyade, mais c'est quand même un geste technique qu'il faut savoir pratiquer. En tout cas, il faut alerter les secours.